Il y a un message important pour toi, et Dieu a besoin que tu l'écoutes maintenant. Ne peut-il pas attendre que tu sois au meilleur de ta forme avant de te parler? Eh bien, tu vas bientôt comprendre pourquoi Dieu a besoin de ton attention et pourquoi tu dois agir de toute urgence. Dieu ne peut pas continuer d'attendre le moment parfait. Il n'a pas à attendre que tu sois de bonne humeur car c'est urgent. Il a besoin que tu écoutes ce qu'il te dit et il est conseillé d'y prêter attention immédiatement. Regarde jusqu'à la fin pour saisir toute la portée de ce message et abonne-toi pour plus de contenu transformateur. Dieu parle toujours pour transmettre une information à son peuple. C'est soit pour le préserver du mal, soit pour lui faire prendre conscience d'une bénédiction qui arrive et l'y conduire. Quoi qu'il en soit, les deux sont des bénédictions. Si Dieu t'a empêché d'avoir un accident mortel, cela signifie qu'il t'a donné une autre chance de vivre, et c'est en soi une bénédiction. Qu'attends-tu? Es-tu prêt à marcher dans les bénédictions que Dieu a préparées pour toi? Le moment est venu d'être à l'écoute des instructions de Dieu. Dieu te dit que le temps est venu pour toi de reprendre ce que le diable t'a volé. Ne laisse pas ce message te surprendre. Dieu est véritablement préoccupé par les œuvres à venir du diable, et il veut y mettre un terme dans ta vie. Cependant, tu as un rôle à jouer. Ne reste pas là à regarder le diable semer le chaos dans ta vie. Tu dois lui résister et te défendre immédiatement. Si tu ignores cela, les choses pourraient devenir encore pires que tu ne l'imagines. Imagine que tu es un parent qui a donné à son enfant le pouvoir, le statut et l'autorité pour se défendre contre tout mal potentiel, seulement pour découvrir que ton enfant n'utilise rien de tout cela. Au contraire, il se laisse intimider et maltraiter par les autres. Tu te sentirais probablement trahi et déçu. Tu vois, Dieu ressent la même chose lorsqu'il te voit en captivité malgré l'autorité qu'il t'a confiée pour surmonter de telles situations, surtout quand il a orchestré des bénédictions sur ton chemin. Il ne restera pas les bras croisés à laisser le diable tout compromettre. Le problème commence lorsque tu n'utilises pas l'autorité que Dieu t'a accordée. Au lieu de prendre le contrôle et de dire au diable de reculer, tu restes bloqué, pensant à toute la douleur et aux mauvaises expériences, t'apitoyant sur ton sort et blâmant le diable sans rien faire pour arranger les choses. C'est comme avoir un bouclier mais choisir de ne pas l'utiliser face à la bataille. Mais voici la vérité. T'apitoyer sur ton sort ne changera rien dans le monde spirituel. Le monde spirituel a un principe qui le régit. Soit tu tiens tête au diable, soit tu continues de jouer la victime. Dieu ne veut pas que tu restes dans un état de captivité. Il s'attend à ce que tu exerces l'autorité qu'il t'a confiée. Mais lorsque tu t'attardes toujours sur le mal qui a été fait, tu négliges le pouvoir que Dieu a fourni pour te libérer de ses chaînes. Il est temps de changer de perspective, de prendre les choses en main et de résister aux influences négatives qui te retiennent. Il ne suffit pas d'être chrétien, il faut connaître ses droits et savoir qui peut les exercer. C'est ce genre de chrétien qui met le diable mal à l'aise. Il ne suffit même pas de prier. Laisse la compréhension de qui tu es soutenir tes prières. Si le diable voit que tu acceptes sans rien dire ce qui t'arrive, il continuera de causer problème. Et pire encore, tu pourrais ne pas réaliser qu'il est derrière les ennuis. Pourquoi? Parce que le diable est rusé. Il aime faire semblant d'être inoffensif, même quand il ne l'est pas. Souviens-toi comment il a trompé Ève dans le jardin d'Éden. La Bible le qualifie même de sage. Le diable est sage à sa manière, mais sa sagesse est corrompue et mauvaise. À cause de cette sagesse, tu pourrais ne pas savoir quand il frappe si tu manques de discernement. Cependant, dès que tu vois quelque chose qui ne ressemble pas à la nature de Dieu, alors c'est le diable à l'œuvre. Dieu ne te rendra jamais malade. Il ne t'attaquera jamais avec des afflictions. Non, c'est le diable qui fait du mal. Dieu ne te poussera jamais à faire quoi que ce soit qui te priverait de ta paix intérieure. C'est pourquoi tu dois bien connaître la nature de Dieu, pour savoir ce qu'il peut et ne peut pas faire. Maintenant, fais un rapide bilan des événements récents dans ta vie. Vérifie s'il y a quelque chose qui ne vient pas de Dieu et oppose-toi à cela. Ta vie est précieuse, ne la laisse pas devenir un jouet pour le diable. Pourquoi endurer l'oppression quand la liberté est à ta portée? Écoute le message de Dieu, tiens bon, affirme ton autorité et entre dans la liberté qui t'appartient de droit. Il est temps de prendre les rênes et de vivre libéré des ordres des ennemis. Contrairement aux paroles des hommes, les instructions de Dieu exigent de la rapidité et de l'attention. Par exemple, imagine que Dieu te demande de t'habiller d'une certaine manière, mais il ne te dit pas que c'est pour attirer des clients potentiels. Si tu décides d'ignorer cela et de ne pas agir, tu pourrais passer à côté de l'objectif de cette instruction. Ce qui est fascinant, c'est que Dieu ne révèle pas toujours la raison derrière ses directives. Il s'attend à ce que tu agisses avec foi et que tu répondes promptement, même lorsque l'image complète n'est pas claire. Garde à l'esprit que les voix de Dieu dépassent l'entendement humain. Ainsi, quand il parle, il est crucial de répondre immédiatement, même si tu ne comprends pas pourquoi. Ne te prive pas de la récompense de l'obéissance immédiate. Alors, bien-aimé, quelle est l'instruction que Dieu t'a donnée et que tu as refusé d'obéir? Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai.
C'était l'instruction que Dieu a donnée à Abraham, sans donner de raison. Si c'était dans le monde d'aujourd'hui, où tout le monde veut savoir pourquoi il devrait faire quelque chose, peut-être qu'Abraham aurait demandé « Seigneur, pourquoi devrais-je aller dans un endroit que je ne connais même pas ?» Chose intéressante, Abraham était un homme de foi qui comprenait que Dieu ne le conduirait jamais dans un piège. Malgré le fait de ne pas comprendre toute la raison, il a obéi. Qu'est-ce que Dieu te pousse à faire qui peut ne pas sembler entièrement logique? Il est temps de le faire, même si les raisons ne sont pas claires. Tu peux compter sur la fidélité de celui qui te guide. Un aspect clé pour suivre la direction de Dieu est la patience. Elle t'aide à accepter de ne pas avoir toutes les réponses tout de suite et à croire que Dieu dévoilera ses plans le moment venu, si Dieu a promis de t'emmener à un endroit qu'il te montrerait. Suivre la direction de Dieu n'est pas une action ponctuelle. C'est un processus continu qui requiert obéissance et confiance. Il ne s'agit pas seulement de répondre à l'appel initial de Dieu, mais de s'en tenir à sa direction à chaque étape du chemin. Cela signifie qu'à chaque instant, tu dois écouter la prochaine instruction. Dieu ne te donnera pas une instruction pour te laisser ensuite te débrouiller seul. Non, il ne le fera pas. Il te guidera patiemment sur le chemin. C'est pourquoi tu dois faire preuve de patience pendant qu'il te guide. Parfois, il y a la tentation de se précipiter dans les instructions de Dieu et de faire les choses comme si c'était ta propre idée. Il est important de vérifier périodiquement que tu es toujours sur la bonne voie. Ce message pourrait être un encouragement à écouter Dieu pour quelque chose de nouveau ou à obtenir de nouvelles perspectives sur un appel qu'il t'a déjà donné. La clé est d'être attentif, patient et ouvert à la direction de Dieu. Il est crucial de prêter attention particulière aux instructions de Dieu. Si Dieu t'ordonne de faire quelque chose d'une manière spécifique et à un moment particulier, il est important de suivre chaque détail. Ne pas répondre promptement ou n'obéir qu'à moitié peut avoir des conséquences négatives, comme l'illustre l'histoire du roi Saül. Quand Dieu ordonna à Saül d'attaquer les Amalécites et de détruire tout ce qui leur appartenait, Saül et son armée épargnèrent le roi Agag et le meilleur du bétail. Cette obéissance incomplète a irrité Dieu, ce qui a poussé Samuel à confronter Saül. Saül a défendu ses actions en prétendant qu'il avait l'intention d'utiliser les animaux comme sacrifice à Dieu. Cependant, Samuel a souligné l'importance de l'obéissance par rapport au sacrifice, déclarant en 1 Samuel 15, 22 « Mais Samuel répondit : L'Éternel prend-il plaisir aux holocaustes et aux sacrifices autant qu'à l'obéissance à la voix de l'Éternel ? Voici, obéir vaut mieux qu'un sacrifice, et écouter est meilleur que la graisse des béliers. » Il y a une conséquence à l'obéissance incomplète. Ne tombe pas dans ce piège. La désobéissance de Saül a conduit Dieu à le rejeter comme roi. Considérons d'autres conséquences de l'obéissance retardée. Lorsque tu remets à plus tard ou ignores l'appel de Dieu, tu risques de manquer des opportunités uniques qu'il a planifiées pour toi. Cela pourrait inclure des offres d'emploi importantes, des relations significatives ou des chances d'avoir un impact positif à travers le ministère. Si tu n'écoutes pas Dieu quand il te guide, tu pourrais négliger des promotions au travail, ne pas remarquer des relations potentielles ou ne pas réaliser ton plein potentiel dans le ministère. Comprendre l'importance d'agir promptement quand Dieu appelle t'assure de t'aligner sur son plan. Cela te permet de saisir les opportunités qu'il a placées dans ta vie. D'un autre côté, retarder l'obéissance peut signifier que tu passes à côté des bénédictions et de progrès que Dieu avait prévus pour toi. Le retard dans l'obéissance au commandement de Dieu peut perturber ses plans prévus. Dans le cas de Jonas, Dieu avait un plan pour apporter un message d'avertissement et de salut au peuple de Ninive. Cependant, la tentative de Jonas de s'enfuir à Tarsis aurait pu compromettre ce plan divin. Tu dois réaliser que procrastiner ou hésiter à accomplir les missions de Dieu peut avoir des conséquences graves pour les autres. Cela pourrait impacter leur salut, tout comme la réticence de Jonas aurait pu empêcher les Ninivites de recevoir le message de repentance. Ton retard à partager l'Évangile peut affecter ceux qui ont besoin de l'entendre. Quand tu désobéis à Dieu, tu te places en dehors de son plan pour ta vie. Cela te rend vulnérable aux attaques de l'ennemi. Le psaume 91 souligne que demeurer dans le lieu secret de Dieu te permet de rester sous son ombre protectrice. Dans les versets 3 et 4, tu peux voir les avantages de rester en sa présence. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Ce passage montre que la vraie protection ne vient que de la présence de Dieu. Apprendre à obéir à Dieu dans les petites choses jette les bases de l'obéissance dans des aspects plus importants de la vie.
Si tu n'agis pas immédiatement sur les instructions que Dieu te donne, tu risques d'avoir des difficultés avec les plus grandes. Dans les instructions apparemment petites et routinières, Dieu teste souvent ta confiance en lui. Ces petits actes d'obéissance servent de bloc de construction pour la croissance spirituelle. Considère le parcours d'Abraham comme exemple. Quand Dieu lui a ordonné de se lancer dans un voyage vers une terre inconnue, il ne savait peut-être pas que quelque chose de plus difficile l'attendait. L'obéissance requise pour le voyage était significative, mais était un terrain d'entraînement pour le test ultime du sacrifice d'Isaac. Cela a montré que la foi d'Abraham en Dieu était inébranlable, que ce soit dans ce qui semblait petit ou ce qui était difficile. Si Abraham n'avait pas appris à faire confiance et à obéir à son instruction, il aurait eu de mal à sacrifier son fils bien-aimé. La leçon ici est profonde. Ne sous-estime pas l'importance des instructions apparemment petites que Dieu te donne. Peu importe à quel point cela peut sembler anodin, chaque acte d'obéissance contribue à ton développement spirituel. Dieu utilise ces moments pour tester ta confiance en lui et te renforcer pour des défis plus importants. Donc, si tu fasses à ce qui semble être une petite instruction de Dieu, ne la rejette pas. Accueille-la avec obéissance et confiance. Reconnais que ces petits pas font partie intégrante de ton voyage spirituel. Alors que tu obéis fidèlement, Dieu te prépare et te renforce pour accomplir des tâches plus substantielles dans son grand plan pour ta vie. Ne reste pas bloqué sur une instruction que Dieu t'a donnée, vois-la plutôt comme une opportunité de croissance et un pas vers le plus grand dessein que Dieu réserve pour toi. Quand tu ne suis pas rapidement les instructions de Dieu, il devient plus difficile d'entendre sa direction. Ta connexion avec Dieu s'affaiblit et tu peux finalement attrister le Saint-Esprit. La vérité est que plus tu réponds promptement à Dieu, plus ta relation avec lui devient forte. Tu te rends service lorsque tu réponds immédiatement aux incitations de Dieu. La direction de Dieu est subtile et tu dois être alerte à ses indices. Retarder l'obéissance peut être dangereux. Si tu retardes ou désobéis à la direction de Dieu, il n'est pas laissé sans alternative. Dieu opère avec des ressources abondantes et peut toujours susciter d'autres pour accomplir ses plans. Dieu dispose d'une gamme infinie d'options. Il peut donc facilement te remplacer. Souviens-toi de l'histoire d'Élie, qui, dans un moment de désespoir, pense être le seul prophète fidèle restant. Dieu lui a rappelé qu'il y avait 7000 autres qui n'avaient pas fléchi le genou devant les idoles. Cela montre que Dieu a une multitude de cœurs disposés à accomplir ses desseins. Ton rôle dans l'œuvre de Dieu est un privilège, pas une faveur. Il est donc essentiel de reconnaître la gravité de l'appel de Dieu. Enfin, désobéir aux instructions de Dieu entraîne souvent un lourd sentiment de culpabilité et de regret, qui est souvent trop lourd à porter. La vérité est que d'innombrables personnes se trouvent dans cet état. Ce regret les hante souvent, et tu le ressentiras lorsqu'ils partageront leurs expériences comme un avertissement pour ceux qui sont prêts à écouter. L'un des profonds regrets qui émergent est de vivre en dehors du plan de Dieu. La frustration de réaliser que tu n'es pas aligné avec le chemin que Dieu a prévu pour ta vie peut être écrasante. Chaque fois que quelque chose de négatif se produit, tu penseras toujours que c'est Dieu qui te punit pour ta désobéissance, mais ça n'est pas vrai. Quand tu vis dans la désobéissance, tu vis en dehors de la volonté de Dieu. Cette prise de conscience est suffisante pour te laisser sans paix. Cependant, la beauté réside dans le fait que tu n'as pas à persister dans cet état de regret. Il n'est jamais trop tard pour te racheter et t'aligner sur le plan de Dieu. Répondre aux instructions de Dieu ne consiste pas seulement à recevoir les bénédictions de l'obéissance, il s'agit aussi de trouver la paix en faisant ce qui est juste. Une joie unique accompagne le fait de marcher au pas de la volonté de Dieu. C'est une paix qui surpasse toute intelligence et imprègne chaque aspect de la vie. Prions. Cher Père Céleste, je te remercie pour ta bonté infinie et tes tendres miséricordes. Ta bonté est au-delà de toute compréhension, et aujourd'hui j'ai appris l'importance de l'action immédiate en réponse à ton appel. Seigneur, donne-moi la force d'agir rapidement quand tu parles et de confier à ta direction, même quand l'incertitude plane. Parfois la peur et l'hésitation m'assaillent, mais je me souviens que si tu me donnes une instruction, tu me fourniras la force et le soutien nécessaires. Renforce ma foi et accorde-moi le courage d'avancer avec audace, même face à des eaux incertaines. Je reconnais que l'obéissance à des instructions me place au sein de ta volonté protectrice. Seigneur, insuffle en moi la résolution d'écouter tes douces incitations, de leur obéir avec diligence et de prêter attention à chaque détail. Je confesse mon désir d'éviter les retards dans l'obéissance à tes instructions. Aide-moi à saisir chaque opportunité que tu présentes. Si j'ai manqué des opportunités dans le passé, je prie pour ta restauration. Seigneur, je cherche à rester enraciné dans ta vigne, fortifié par l'humilité pour entreprendre tes missions. C'est un honneur que tu choisisses de communiquer avec moi. Par conséquent, je demande la grâce de ne jamais désobéir quand tu parles. Plante-moi fermement dans ta parole, afin que je puisse accomplir ton œuvre avec foi et l'assurance de ta présence constante. Accorde-moi une oreille attentive et un cœur obéissant à tes commandements.
Enseigne-moi la patience de suivre ta direction et guide mes pas pour m'assurer que je reste sur le chemin que tu as tracé devant moi. Je renonce à compter sur ma propre force pour les missions que tu m'as confiées. Au lieu de cela, je choisis de répondre à ton appel urgent aujourd'hui. Je m'engage à proclamer ta bonté à tous, à partager comment tu as sauvé le monde et à attendre patiemment que tous reviennent à toi. Seigneur, je prie pour ta miséricorde si j'ai été réticent à ton appel. Je rejette une vie remplie de regrets et choisis de vivre une vie de paix. Dans ce voyage de destin, je prie pour la détermination, que le découragement ne trouve jamais de place dans mon cœur et que je trouve toujours la force d'accomplir ton œuvre. Ouvre mes yeux à ceux qui m'encourageront et me soutiendront dans ce voyage. Je désire un environnement qui facilite l'obéissance à tes instructions. Je place mes peurs, mes incertitudes et mes rêves dans tes mains. Guide-moi, Seigneur, pour ta gloire et pour l'accomplissement du purpose que tu as ordonné pour ma vie. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Si cette vidéo t'a béni, n'hésite pas à aimer, partager et commenter.